il est temps de faire la vidéo sur comment s'en battre les steaks, comment il faut que tu fasses pour que tu arrêtes de te préoccuper de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire de toi. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que si là tout de suite je te dis « mais t'es vraiment moche aujourd'hui », en fait à aucun moment ma phrase, elle doit t'impacter. À aucun moment, ça doit te faire baisser ton estime de toi. À aucun moment, tu dois te dire peut-être qu'elle a raison et que je suis vraiment moche aujourd'hui. En fait, pour moi, la peur du regard des gens, elle devient dangereuse à partir du moment où quand quelqu'un te dit quelque chose, ou le fait que tu aies peur de faire quelque chose à cause du regard des gens, ça vient créer une idée qui est pourrie dans ta tête, comme quoi tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose, en tout cas sur l'instant T, ou que potentiellement la personne, ce qu'elle te dit est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que si je viens et je te dis t'es vraiment moche aujourd'hui et que ça t'impacte et que tu commences à te dire dans ta tête elle a raison, je suis vraiment moche, c'est problématique et toi et moi on va avoir un problème et tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que si tu crois tout ce qu'on te dit et les jugements des autres, en fait ce que ça va engendrer chez toi, c'est que tu vas tout faire pour plaire aux autres. Ça veut dire que à partir de maintenant, à partir du moment où je t'ai dit t'es vraiment moche aujourd'hui, tu vas commencer à te dire il faut que je fasse quelque chose pour paraître mieux devant les gens. Et c'est ça qui va faire que tu vas t'éloigner de toi-même, de ton vrai toi, et c'est ça qui va faire qu'au fur et à mesure, tu vas ressentir un vide intérieur que tu vas cultiver au fur et à mesure du temps. Le vrai problème, c'est pas que les gens te jugent, parce que je te le dis tout de suite, les gens te jugeront quoi que tu fasses. Il y a des personnes sur cette terre qui sont là pour trouver une chose qu'elles n'aiment pas chez toi et la cultiver. Elles sont là pour te détester. Donc les gens te jugeront quoi qu'il arrive. Le problème, c'est quand toi, tu commences à croire en leur jugement. Parce que je te le dis tout de suite, et moi-même, je suis passée par là, un jour, tu vas t'arrêter, tu vas mettre pause sur ta vie et tu vas dire le nombre de choses que je n'ai pas faites parce que j'avais peur qu'on me juge, ou j'avais peur qu'on se moque de moi, ou j'avais peur que les gens me trouvent pas assez bien pour eux. Vraiment, ça va te faire mal et moi je pense que c'est réellement pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aigries aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de leur vie parce que justement elles se sont jamais laissées vivre entièrement. Comme je t'ai dit, moi-même je suis passée par là. J'ai été quelqu'un de très timide, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi, j'étais quelqu'un qui avait une faible estime même de moi-même et je peux te dire qu'aujourd'hui j'ai des plateformes où je réunis, toutes mes plateformes réunies, j'ai à peu près 200 000 personnes qui me suivent et d'ailleurs merci pour ça, mais je peux te dire qu'avec les personnes qui aiment ce que je fais, les personnes qui prennent mes conseils, etc. J'ai beaucoup de haters aussi. J'ai beaucoup de personnes qui me jugent sur mon physique. En plus, je suis coach sportif, donc tu t'imagines bien que mon physique, il est en première ligne. Ah, t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça. Et ta tête, et ta voix, et j'aime pas ta façon de parler, t'es agressif, t'es aigri. Si je commence à faire germer dans ma tête tout ce qu'on me dit, tu vois, le négatif. Je sais pas si tu sais ce que c'est que le biais de négativité. C'est en gros, t'as 50 personnes qui viennent te dire un truc positif, t'as une personne qui va te dire un truc négatif et tu vas te focaliser sur la personne qui t'a dit le truc négatif. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est fait pour nous protéger. Et quand quelqu'un te dit un truc négatif, c'est comme si ton cerveau il disait oula, il y a un danger. Donc il va se focaliser sur cette chose-là et il va ignorer complètement les retours positifs, tous les retours positifs que tu peux avoir au quotidien. Déjà, le premier truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout le monde ne voit pas le monde avec tes yeux à toi. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu as une image de moi qui est celle que je te renvoie sur les réseaux sociaux et moi, j'ai une image de moi, de moi-même. Jean-Paulette, ma voisine, elle a une image de moi. Jean-Claude, ton voisin, il a une image de toi. Ton enfant, il a une image de toi. Ton père, il a une image de toi. Ta mère, elle a une image de toi. Tes amis ont une image de toi. Et chaque ami a une image de toi différente. Ce que je veux te faire comprendre derrière tout ça, c'est que personne, sauf toi, ne te connaît réellement. Et il est là le truc. Les gens, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute, ouvre tes oreilles. Les gens, quand ils te regardent à travers eux. Ils te regardent à travers leurs propres insécurités. Tu comprends? Et ce qu'il faut que tu évites de faire et que je suis sûre que tu fais là parce qu'on l'a tous fait, je l'ai fait et je sais que tu le fais et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, c'est de vivre en mode caméléon. Ça veut dire t'adapter à chaque personne pour plaire à chaque personne, pour t'adapter à la vision qu'ils ont de toi. Je te donne un exemple. Tu as une copine à toi qui te trouve comme la copine super gentille, super drôle, etc. Parce qu'elle te voit comme ça et que tu sais qu'elle te voit comme ça, tu vas essayer de te présenter à elle comme ça. En mode, je suis la copine super gentille, super drôle. Donc tu vas pas t'autoriser certaines choses auprès d'elle parce que tu aurais peur qu'elle te juge et qu'elle te voie différemment et que de ce fait-là, elle ne t'aime plus. Ou elle t'aime différemment, ou elle t'aime moins. À partir du moment où tu comprends que les gens te voient à travers eux, à travers leurs propres insécurités, à travers leurs propres blessures, à travers leurs propres traumatismes, qu'ils ne te voient pas comme tu es réellement, tu vas comprendre que le problème, ce n'est pas toi. Et que tu ne dois pas te priver de faire des choses par peur de ce qu'ils vont dire sur toi. Ça, c'est leur problème. C'est leur merde à eux. Tu comprends?
C'est pas ta merde à toi. Toi, ton objectif, c'est de contrôler ta vie à toi. Et je pense que tu as déjà suffisamment de chats à fouetter, tu comprends? Pour aller chercher à fouetter les shit des autres, tu comprends? Tu n'as pas à gérer comment les autres te perçoivent. Parce que sinon, écoute bien, tu vas passer ta vie à courir après des choses que tu n'auras jamais. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est très grave. Parce que tu ne seras jamais validé par tout le monde, tu ne seras jamais aimé par tout le monde, et parce que la personne par qui tu as besoin d'être validé, je sais que c'est bateau ce que je vais dire, mais c'est la réalité, c'est toi-même. Si toi, quand tu te regardes dans le miroir, t'es en mode « Ah, mais je suis pas très belle aujourd'hui, je me trouve grosse, ah, mais ce jean, il me va pas bien, ah, gaga, 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 gaga. » Si toi, tu prends tout ce que tu penses que les gens se disent de toi, ou tout ce que peut-être des gens ont dit de toi, parce que, encore une fois, ils t'ont vu à travers leurs propres blessures, à travers leurs propres insécurités, et que tu commences à te dévaloriser toi-même, à perdre confiance en toi, à perdre ton estime de toi, alors que tout ce que tu te dis dans ta tête, je te le dis maintenant, c'est imaginaire, c'est des choses que tu t'imagines. T'es pas trop grosse, ton jean il te va très bien, t'es pas moche, t'es pas moins bien que les autres, elle a pas plus de chance que toi, t'as pas moins de chance que la terre entière, t'as juste besoin de te valider toi-même, et d'arrêter d'attendre la validation des autres. Je te le dis pour que tu le comprennes bien, et je sais que c'est difficile ce que je suis en train de dire. Prends ta respiration, souffle. J'ai dit cette vidéo, c'est pas pour, c'est pour entendre des vérités, là, on se dit les vérités en face. L'amour ou la haine des gens ne change rien à ta valeur. Répète après moi, l'amour ou la haine des gens ne change rien à ma valeur. Tu n'es pas en solde. Tu n'es pas un produit que les gens choisissent d'acheter, de revendre, de jeter, de garder. Si tu perds ton temps à essayer de prouver ta valeur aux gens, tu vas perdre ta dignité et tu vas perdre ton estime de toi. Tu vas perdre ton énergie. Tu vas te vider toi pour remplir des gens qui seront toujours vides après. Parce que je te l'ai dit au début, ils te jugent à travers leurs propres blessures et leurs propres insécurités. Donc ils sont déjà vides intérieurement. Tu essayes de remplir des gens qui sont déjà vides intérieurement. Je n'ai pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de leur montrer que j'ai réussi. Je n'ai pas besoin de leur montrer que je suis devenue quelqu'un de mieux, quelqu'un de bien. En faisant ça, en te disant « Ah, je vais leur montrer, je vais prouver à telle personne qui m'a fait ci, que j'ai réussi, je vais lui montrer que je suis devenue plus belle, je vais lui montrer que je suis devenue mieux. » Tu vis pour toi ou tu vis pour eux? Donc toi, tu as concentré ta vie entière pour prouver à des gens qui ne t'aiment pas et qui ne t'aimeront jamais? Si tu as envie de poster un truc sur Instagram, tu postes un truc sur Instagram. Si tu as envie de commencer un cours de boxe, de danse, te mettre au sport, t'inscrire à la salle de sport, tu vas t'inscrire à la salle de sport, tu vas commencer ton cours de danse, de boxe, de ce que tu veux. Ne te dis pas, j'ai honte, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ça, c'est un truc que je reçois souvent de la part des filles que je coach. Si tu me connais pas, je suis coach sportif et du coup, je fais des programmes sportifs et nutritionnels pour les femmes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et j'ai souvent les filles qui me disent « Ah, j'aimerais bien aller à la salle de sport, mais je préfère que tu me fasses un programme maison parce que j'ai honte d'aller à la salle de sport. » Mais honte de quoi? Honte de quoi, s'il vous plaît? Tu as honte que des gens qui ne te connaissent pas se disent que tu ne mérites pas d'être là? Donc toi, tu t'inscris à la salle ou pas en fonction de ce que les gens vont penser de toi? Donc tu t'empêches de t'inscrire à la salle parce que tu as peur qu'on dise que tu n'es pas à ta place? Qu'est-ce que tu t'en bats les steaks? Je te le redis, si tu laisses l'opinion des gens que tu ne connais pas diriger ta vie, tu vas passer à côté de ta vie. Je vous ai posé la question la dernière fois sur Instagram. Je vous ai dit... Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire, des activités que vous aimeriez faire, etc. et que vous ne faites pas par peur du regard des gens? Le nombre de réponses que j'ai reçues, j'aimerais commencer ça, j'aimerais commencer ci, etc. mais j'ai honte, mais j'ai peur, machin, etc. Et je vous ai dit, on se fait un challenge, on va tous commencer une activité. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé la danse. Donc là, tu vas prendre juste, tu vas mettre la vidéo sur pause. Tu mets la vidéo sur pause 1 minute, tu vas réfléchir à un truc que tu as toujours rêvé de faire. N'importe quoi. C'est pas forcément une activité, un truc que tu as toujours rêvé de faire. Ne te mens pas à toi-même, s'il te plaît. Et tu vas te mettre sur ton planning. À la fin de cette vidéo, tu vas appeler, contacter ou prendre rendez-vous, faire ce que tu veux pour commencer ce truc-là. Et tu mettras en commentaire, j'ai pris rendez-vous, j'ai commencé telle activité. Tu mets ce que tu as choisi, même si tu veux, en commentaire. Il n'y a pas le choix. Tu le fais maintenant. Il faut que tu arrêtes de trop penser et de trop réfléchir. Il faut que tu mettes un peu plus de spontanéité dans ta vie. Un peu plus de je veux, je vais. Pas je veux, mais je veux, je vais. Une autre chose que tu dois apprendre à faire, tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Tu peux pas être tout le temps dans la surréaction. Tu peux pas surréagir à tout. Je sais, on est des femmes. On a beaucoup d'émotions, on a nos cycles, etc. On devient un zinzin. Là, je suis en plein dans mon cycle, je peux te dire que je suis en plein zinzinitude. Mais tu ne peux pas péter un câble à chaque remarque. Ce n'est pas possible. Tu peux pas devenir ouf et te remettre en question à chaque critique. Parce que sinon,
Tu vas devenir une marionnette. Les gens vont appuyer sur un bouton, tu vas crier, tu vas surréagir. Et ils vont te contrôler comme ça. Et toi, tu ne veux pas que les gens te contrôlent. Il n'y a rien de plus dangereux que de laisser les gens voir le chemin par lequel ils peuvent te blesser. Il n'y a rien, répète après moi, il n'y a rien de plus dangereux que de laisser voir les gens le chemin par lequel ils peuvent te blesser. Si tu donnes des armes aux autres contre toi, crois à mon expérience, tu vas le regretter. Je vois des gens qui racontent très facilement leur vie, leurs problèmes, leurs traumas. Ne racontez pas n'importe quoi à n'importe qui. Ne laissez pas les gens avoir des armes contre vous, des choses qui vont faire que demain ils vont vous les ressortir et justement vous allez vous sentir jugé. Je suis quelqu'un qui est dans la suranalyse. J'analyse tout. Le ton de voix des gens quand ils parlent, leur gestuelle, la façon dont ils me disent les choses, leur façon de bouger. Je suis tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Donc laisse-moi t'expliquer que en termes d'hypersensibilité, je suis à un niveau très très élevé. Et j'étais quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un qui surréagissait tout le temps. D'ailleurs, tu peux le voir dans cette vidéo, je suis quelqu'un qui m'exprime vraiment avec beaucoup de... Tu vois, je parle avec mes émotions. Mais le jour où j'ai compris que lorsque j'étais dans l'émotion, je laissais les gens avoir un contrôle sur moi, que je leur donnais un pouvoir sur moi, j'ai arrêté de surréagir. J'ai appris à contrôler mes émotions et j'ai appris à m'en battre les steaks. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas ou qui me blesse, etc., surtout quand c'est un proche, je m'isole, je respire. J'essaye de rationaliser ce qu'on me dit. Est-ce que ce que la personne me dit c'est vrai? Est-ce que potentiellement c'est quelque chose sur lequel je dois me remettre en question? Ou est-ce que je le mets dans la case de je m'en bats les steaks? Et très souvent, tu vas te rendre compte que ça se met dans la case de je m'en bats les steaks. Donc, tu vas choisir maintenant, tout de suite là, pendant cette vidéo, une action que tu vas faire à chaque fois que tu sens que tu vas surréagir à quelque chose. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit une remarque, quelque chose de blessant, quand quelqu'un te dit quelque chose que tu sens que ça t'impacte émotionnellement, tu vas choisir quelque chose que tu vas faire à chaque fois. Ça peut être juste respirer, t'isoler, respirer, va courir, va faire un matcha, va compter les pigeons dehors, va faire ce que tu veux, mais tu ne surréagis pas. Tu ne le laisses pas avoir le pouvoir sur toi. Apprends à être quelqu'un qu'on n'atteint pas facilement. Il y a des gens qui essayeront de te nuire. C'est comme ça. Faut que tu te le mettes en tête. Il y a des gens qui sont foncièrement mauvais. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui sont pas contents que tu réussisses. Il y a des gens qui sont jaloux de toi et ils vont essayer de te nuire. Il y a un bon Dieu sur cette terre et ne t'inquiète pas qu'il va s'occuper de leur cas. Tu n'as pas besoin de prouver à ton ex qu'il va le regretter. Tu n'as pas besoin de lui montrer ce que tu es devenu. Dieu va s'occuper de lui. Tu n'as pas besoin de montrer à ta meilleure amie qui t'a trahi, qui t'a fait que tu étais une bonne amie et qu'elle a perdu quelqu'un de bien. Toi, tu sais que tu es quelqu'un de bien. Toi, tu connais ta valeur. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de son regard. Ton job à toi, c'est de t'élever toi. C'est de t'aimer toi. C'est de te faire confiance. La dernière chose dont je veux que tu te souviennes, c'est que tout ce que tu vis là, c'est provisoire. Tout passe. La honte passe. La vie passe. Le temps passe. La critique passe. La douleur passe. Et les gens aussi y passent. Donc si tu t'empêches de vivre des choses et de faire des choses pour des gens qui dans 2 ans ne se souviendront même plus de toi, et encore 2 ans je suis gentille, ne t'auront même plus en mémoire, toi par contre, quand tu vas avancer dans l'âge, tu vas te souvenir de tout ce que tu n'as pas fait parce que tu avais peur de ce qu'ils diraient de toi. Je veux pas que tu partes de cette vidéo pour que dans 10 ans, dans 20 ans, tu te dises « Ah, si j'avais su, si j'avais pu, et j'aurais dû », parce que les gens pour qui tu t'empêches de faire des choses aujourd'hui, eux, ils vivent leur vie. Ils s'en battent les steaks de toi. C'est toi qui restes bloqué. C'est toi qui t'empêches de faire des choses. Ta vie, elle peut prendre un autre tournant. Là, maintenant, tout de suite. Là, tout de suite, tu peux commencer à faire des choses, à te lancer dans des choses que tu n'as jamais osé faire parce que justement, tu avais peur du regard des autres. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as le droit d'être là où tu as envie d'être. Tu as le droit d'admirer ton propre processus quand tu vas te rendre compte de tout ce que tu es capable de faire quand tu te détaches du regard des autres. Quand tu arrêtes de donner tes émotions, ton énergie à des gens qui n'en valent pas la peine. J'espère que cette vidéo, elle va t'aider à enfin vivre pour toi, à commencer des choses que tu n'as jamais osé commencer. Dis-moi en commentaire quel défi tu t'es mis de commencer, quel challenge tu t'es mis. J'espère vraiment que ça t'a réveillé quelque part de l'intérieur. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne parce qu'on va parler de beaucoup de sujets autour de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, mais aussi sport, nutrition, etc. Tout ce qu'il te faut pour glow up. Donc abonne-toi à ma chaîne et je te fais des gros bisous.